Celui-là, c'est un animal qui est très gros. Vraiment, vraiment très gros. Gros? Gros, gros comme un dinosaure. Ça s'appelle un éléphant. Ah! Et aujourd'hui, on va aller voir des éléphants au zoo. Moi, j'adore les éléphants. Allez, préparons-nous. On passera prendre papa au travail en rentrant. Je suis prêt. Caillou était tout excité d'aller au zoo. Il voulait montrer les éléphants à Mousseline, car les éléphants étaient ses animaux préférés. Tous les animaux semblaient parler en même temps. Maman, qu'est-ce que c'était ça? Je pense avoir deviné. Je vais te donner un indice. C'est un animal à plumes. Un oiseau? Eh oui, c'est un perroquet. Caillou trouvait le perroquet magnifique, mais c'était les éléphants qui l'intéressaient. Les éléphants! Où devons-nous aller, Caillou? Par ici! Tu as raison, par ici. Hé, maman, regarde les singes! Ils sont rigolos. Les singes étaient amusants, mais Caillou voulait continuer et aller rendre visite aux éléphants. Tu as vu ça, maman? Qu'est-ce que c'est? C'est un hippopotame. L'hippopotame était très impressionnant. C'était un gros animal. Waouh! Il est très gros, c'est vrai. Mais les éléphants, eux, sont encore plus gros. Allons les voir. Mousseline, veux-tu monter sur mon dos pour aller voir les éléphants? Waouh! Caillou n'en croyait pas ses yeux. Il voyait enfin les éléphants et il était vraiment très content. Les éléphants! Caillou regarda attentivement les éléphants. C'était la première fois qu'il voyait un animal aussi gros. Ils sont tellement grands. Tu aimes les éléphants, Mousseline? Il y a un bébé éléphant et un papa éléphant. Mousseline, regarde comme il est fort. Le bébé mange. Le papa éléphant se rapproche de nous. On dirait qu'il prend une douche. Il remue sa trompe. Oh, il veut nous dire bonjour. Waouh! Bonjour, éléphant. Bonjour, éléphant. C'est bizarre. On dirait que mes manteaux rient. Je suis cachée, maman. Caillou! Caillou, je t'ai trouvé! Je t'ai trouvé! C'est pas juste, je ne veux plus jouer. Caillou n'était pas du tout content que Mousseline l'ait trouvé. Je ne lui ai pas dit où tu étais caché, mon chéri. J'étais juste venue chercher mon manteau. Regardez qui j'ai trouvé caché sous la table de la cuisine. Je crois que Mousseline a deviné que c'était l'heure de sa sieste. Tu sors? Où est-ce que tu vas, maman? Je vais juste au supermarché. Est-ce que tu aimerais venir avec moi? Caillou aimait beaucoup aller faire des courses avec maman. Je te rapporterai quelque chose, Mousseline. Oh, c'est vraiment gentil de ta part, Caillou. Caillou s'était souvenu qu'il avait beaucoup d'argent dans sa tirelire. Caillou, Mousseline vient de s'endormir. Mais je pensais que tu allais faire des courses avec maman. Oui, j'y vais. Mais maman a dit qu'on avait besoin d'argent. Ah, te voilà. Est-ce qu'on peut partir maintenant? Regarde, maman. Moi aussi, j'ai de l'argent. Tu ferais mieux de le mettre dans ta poche si tu ne veux pas le perdre. Non, maman. Caillou trouvait qu'il était trop grand pour monter dans le chariot de maman. Il aimait bien mieux pousser son propre chariot et le remplir. Hé, attends, mon chéri, pas si vite. J'ai toute une liste de choses que je dois acheter. Tiens, que dirais-tu de m'aider à les trouver? Commençons par les fruits.
Caillou savait très bien repérer des choses dans le magasin. Il avait l'impression de jouer à cache-cache. Seulement là, il fallait trouver de la nourriture. Bravo, Caillou, tu as trouvé les pommes. Je vais prendre un sac pour les mettre dedans. Je vais le faire tout seul. Attends, je vais te montrer comment faire. Caillou aimait beaucoup le visage de la petite fille sur lequel était joliment maquillée une étoile et une spirale. Il voulait être maquillé lui aussi. Si tu veux la même chose que moi, tu n'as qu'à aller voir la dame qui fait les maquillages. Elle est juste là. Mais demande d'abord à ta maman parce que ça coûte de l'argent. Maman, est-ce que je peux faire la même chose? J'ai de l'argent, regarde. S'il te plaît, dis oui. Caillou était content de son maquillage et il était très fier d'avoir payé avec son argent. C'est gentil de m'aider. Et voici votre monnaie. Au revoir et bonne journée. Je vais donner le ballon à Mousseline. Prêt? Pas prêt? J'y vais. Caillou et Mousseline jouaient de nouveau à cache-cache. Seulement cette fois, c'était Mousseline qui était facile à trouver. As-tu deviné pourquoi? Es-tu prêt à partir, Caillou? Chut! Maman est en train de se reposer un peu dans le salon. Maman a un gros rhume. Pendant qu'elle se repose, toi et moi, nous allons rendre visite à une de mes grandes amies. Caillou adorait partir à l'aventure avec grand-mère. Elle lui réservait toujours des surprises. Au revoir! Au revoir, papa. Au revoir, Mousseline. C'est quoi ce bruit? Des moutons? Youpi, grand-mère, regarde! Des moutons! Caillou était tout excité. C'était la première fois qu'il voyait des moutons d'aussi près. Il y en a qui mangent de l'herbe. Ce n'est rien, c'est sa façon de te dire bonjour. Bonjour, mouton. Oh, quelle belle visite! Bonjour, Emma! Caillou aurait aimé rester avec les moutons, mais il savait qu'il devait suivre sa grand-mère. Emma, je suis si contente de te voir. Mais dis-moi, qui est ce charmant jeune homme? Eh bien, c'est mon petit-fils Caillou. Cette ferme appartient à Emma. Emma intimidait un peu Caillou, mais il était fasciné par toutes les choses qu'il voyait. Un mouton! Suis-moi, Caillou, je vais te montrer toutes les belles choses que nous faisons avec la laine des moutons. Il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Caillou n'en croyait pas ses yeux. C'est incroyable, c'est Marie, cette petite fille. Regarde-moi un peu comme tu as grandi. Tiens, je l'ai attrapé. Merci. Caillou n'avait jamais vu de rouet. Il se demandait à quoi cela pouvait servir. On utilise le rouet pour filer la laine du mouton. Ce rouet est là depuis très longtemps. Vois-tu, il appartenait à ma grand-mère, Caillou. Je le garde dans la boutique comme décoration, mais il fonctionne. Est-ce que tu veux la toucher? C'est de la laine de mouton. Caillou trouva la laine très douce. Je vais te montrer comment on le fait. Il faut étirer la laine. Marie, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Oui, maman. Grand-mère, tu as vu ça? Caillou était fasciné de voir la laine se transformer en fil. On aurait dit de la magie. Waouh! C'est vraiment incroyable, non? Je vais voir les moutons. Tu veux venir avec moi? C'est exactement ce que Caillou avait envie de faire. Oui, tu peux y aller, Caillou. Nous allons papoter en prenant le thé.
Caillou trouvait que ce mouton avait l'air vraiment bizarre. Il était beaucoup plus maigre que les autres moutons. Qu'avait-il fait de sa laine? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Parce que papa vient de le raser. Et viens voir. Marie, j'arrive, attends-moi. Caillou ne pouvait en croire ses yeux. Le papa de Marie retirait la laine directement du dos du mouton. Papa est complètement concentré quand il rase les moutons. Je parie qu'il nous a même pas remarqué. Eddie, est-ce que le mouton a froid? Oh non! Et sa laine va repousser. Si moi, je voudrais te montrer quelque chose d'autre. Quoi? C'est une surprise! Caillou était curieux de voir quelle surprise Marie lui réservait. Ça, est-ce que c'est de la laine? Oui, c'est de la laine. Wow! Oh non! Il est encore sorti de son box! Oh, Caillou n'était pas tout à fait rassuré. Dépêche-toi de rentrer! Ce mouton était beaucoup plus petit que les autres. On aurait dit un bébé. Et il n'avait pas l'air de vouloir obéir à Marie. Là, tu vas venir. ah, c'est drôle, il boit du lait au biberon comme Mousseline quand elle était petite. Est-ce que c'est un bébé? Oui, un bébé mouton, ça s'appelle un agneau. Et les agneaux adorent le lait. Exactement comme les bébés. La laine de l'agneau était encore plus douce que la laine qu'il avait touchée avant. Caillou aimait beaucoup le petit agneau. Il faut trouver un moyen de le faire rentrer dans son box. Est-ce que tu aimerais tenir le biberon? Viens, tu n'as qu'à reculer. Il va te suivre. Pendant ce temps, moi, je tiendrai la porte. Ça y est, Caillou, tu peux ressortir maintenant. Voilà. Désolée, c'est terminé. Merci, Caillou. Caillou était très fier d'avoir aidé Marie. Nous avons passé un merveilleux après-midi. Merci pour tout, Emma. Il faudrait qu'on fasse ça plus souvent. Ah oui, avec plaisir. Mais où est Marie? Marie! Tiens, voilà, Caillou. Ça, c'est pour toi. Caillou, Merci beaucoup. Regarde ce que j'ai, papa. Chut, maman s'est endormie dans le salon. Chut. Oui, mais regarde, on m'a donné un mouton. Moi, et Mousseline aussi a un petit mouton. pour moi. Caillou pensa que son mouton pourrait tenir compagnie à maman et l'aider à mieux dormir. Gilbert, où tu vas? Attends-moi. D'où provenait ce bruit si aigu? Caillou décida d'aller voir. C'est drôle, papa, il y a quelque chose qui ne sent pas très bon. Oui, je sais, mon pain a brûlé et la fumée a déclenché l'alarme. Caillou n'aimait pas du tout l'idée que le pain ait brûlé. Il avait peur du feu. Il y a eu du feu? Oui, mais on a eu beaucoup de chance. C'était seulement un tout petit feu. Il est éteint maintenant. Si on demandait à maman et à Mousseline de participer à une alerte au feu avec nous, comme ça, si l'alarme se déclenche à nouveau, nous saurons tous quoi faire. Une alerte au feu? Ça semblait important et tellement excitant, Caillou n'hésita pas une seconde. Je vais chercher maman et Mousseline. Gilbert, prépare-toi. Regarde, Gilbert, je suis un pompier. Reviens.
Nous allons simuler une alerte au feu. D'abord, nous allons réécouter le bruit que fait l'alarme pour pouvoir le reconnaître. C'est une très bonne idée. Est-ce que je pourrais le faire, s'il vous plaît? Papa expliqua que dès que l'alarme se mettait en route, il fallait sortir de la maison le plus vite possible. Vous avez compris? Vous êtes prêts à essayer? On y va! Vite, on doit sortir dehors. Viens, dépêche-toi, Gilbert. Et voilà. Maintenant, écoutez bien. Si un jour il y a un feu, une fois que vous êtes sortis, vous ne devez pas retourner dans la maison. C'est d'accord? Oui, d'accord. Maintenant, on doit s'assurer que tout le monde est bien là. Ensuite, il faut courir chez un voisin et appeler les pompiers. Caillou décida de prétendre qu'il était un pompier venu éteindre l'incendie. Caillou imaginait que les fleurs étaient en feu. C'était drôlement amusant de faire semblant d'être un pompier. Regardez, je suis un pompier, j'éteins le feu. Et tu fais du bon travail. Monsieur le pompier, faites attention où vous dirigez votre lance. Et c'est ainsi que Caillou et sa famille terminèrent leur première alerte au feu. Il y a juste le zèbre. Nounours, est-ce que tu sais où sont mes cartes? Papa, où sont mes cartes? Je pense que Mousseline joue avec. Il y en a une là-bas. C'est le lion. Tiens, laisse-moi ranger ta boîte. Caillou était déçu. Il voulait jouer avec ses cartes. Est-ce que tu cherches tes cartes, Caillou? Je sais où tu peux trouver la baleine. Tu sais où elle est, maman? Je l'ai vue dans la salle de bain. Tout content, Caillou partit à la recherche de la baleine. Où pouvait-elle bien être? Hurrah! Ça y est, je l'ai trouvée. Cocorico. Merci, Mousseline. Donne à moi. Non, Mousseline. Non, ce sont mes cartes. Caillou ne voulait pas prêter ses cartes à Mousseline. Il voulait jouer avec. Caillou! Qu'est-ce qui se passe, les enfants? C'est à mon tour de jouer avec les cartes. J'ai l'impression qu'il manque encore pas mal de cartes. Je vais aller les chercher. Mousseline et toi pourriez peut-être faire un safari? Ouais! Qu'est-ce que c'est un safari? Quand tu pars faire un safari, tu dois bien regarder autour de toi et essayer de repérer des animaux. Cette idée plut beaucoup à Caillou. Il décida de prétendre que les cartes manquantes étaient de vrais animaux qu'il devait repérer. Viens, suis-moi, Mousseline. Le safari a commencé. Regarde, là, on a trouvé un serpent. Caillou et Mousseline gardaient l'œil ouvert. Où se cachaient les autres animaux? Ils aimaient imiter chaque animal qu'ils trouvaient. Oh, un crocodile. Caillou aimait les crocodiles parce qu'ils étaient grands et forts. Venez manger, tous les deux. Mais Caillou et Mousseline voulaient continuer leur safari. Viens vite, Caillou. Vous continuerez votre jeu plus tard. Je ne suis pas Caillou, je suis un crocodile. Ah oui, vraiment? Oh, quel dommage. Caillou aurait adoré ce qu'il y a à manger ce soir. Des hamburgers. Des hamburgers. Attends, regarde, papa, c'est bien moi. Caillou. Regarde ce gros camion qui passe.
vas bientôt le découvrir, Caillou. Il y a un trou dans la palissade. Tu peux regarder. Je ne peux pas voir. Vite, soulève-moi. Tu oublies quelque chose. S'il te plaît, maman. Oh, waouh! Un bulldozer! Le bulldozer fascinait Caillou. Il fallait qu'il soit drôlement puissant pour remuer toute cette terre. Moi, quand je serai grand, j'ai décidé que j'allais conduire un énorme bulldozer. Et moi, je te regarderai à travers le trou de la palissade. Et maintenant, il est temps de rentrer, chérie. Papa nous attend. Mais Caillou ne voulait pas partir. Non, maman, je veux rester encore un peu. On y va, Caillou. Mets ta ceinture de sécurité. L'avion s'apprête à atterrir sur la piste. Youpi, je suis un bulldozer volant. Es-tu capable de pousser des gros nuages? Hé, dis donc, monsieur Bulldozer, attends-moi. Tiens, mais c'est Caillou. Je ne suis pas Caillou. Je suis un bulldozer. Caillou voulait trouver le moyen de se transformer en un vrai bulldozer. J'ai trouvé. Regarde, Mousseline, Caillou est un bulldozer. Caillou était tellement absorbé par son jeu qu'il ne remarquait rien autour de lui, ce qui ne plaisait pas à tout le monde. Regarde, Caillou. Caillou pensait que Mousseline voulait jouer au bulldozer elle aussi. Caillou ne s'était pas rendu compte que Mousseline voulait simplement lui montrer la belle tour qu'elle venait de construire. Non, Caillou. Non. Tu vas voir, Mousseline. Un bulldozer, ça peut aussi réparer les tours. Alors Mousseline se mit à rebâtir sa tour et Caillou partit à la recherche d'un nouveau travail. Merci, Caillou. Je sors dans le jardin ramasser les feuilles. Je serais content d'avoir un bulldozer pour m'aider. Tu veux venir? D'accord, je viens. Ça, c'était un travail pour un bulldozer. Caillou était ravi. Il avait hâte de s'y mettre. Bravo, Caillou, c'est très bien. Waouh, c'est formidable, vous avez presque fini. Caillou était heureux. C'était un travail idéal pour un bulldozer. Surtout que les feuilles continuaient à tomber. Je vais l'attraper, papa. Très bien, Caillou. Une dernière fois. Il est parti trop loin. Attends, Caillou, on va aller le chercher ensemble. T'en fais pas, on va finir par le récupérer. Regarde, des canards. C'est drôle, on dirait qu'ils font un pique-nique en famille eux aussi. Ils sont mignons, ces canards, hein, Caillou? On a l'impression qu'ils rient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sans doute en train de chercher de la nourriture sous l'eau. Caillou avait du mal à comprendre comment les canards pouvaient trouver de la nourriture sous l'eau. Ils se cachent? Non, regarde, ils reviennent. Mais il en manque un. Oh, il est là. Caillou trouvait cela très amusant de voir les canards jouer à cache-cache. Papa, regarde. J'ai l'impression qu'on leur a fait peur. Caillou était désolé d'avoir effrayé les canards. Il voulait continuer à les observer. Attends, j'ai une idée. Viens vite, suis-moi. Bien, maintenant je vais t'apprendre à parler comme un canard. Regarde ce que je fais. Caillou trouvait que les canards parlaient un drôle de langage. Mais il décida tout de même d'essayer. Quack, quack. Hé, regarde, papa, il se rapproche. Celui-là, c'est le papa canard. On le reconnaît à son plumage coloré.
Mais Caillou voulait que toute la famille de canards sorte de l'eau. Caillou était tout content de pouvoir s'approcher si près du caneton. Bonjour, petit canard. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'en vont? La canne, la maman canard, veut s'assurer que ses canetons ne s'éloignent pas trop. Caillou! Allons-y, Caillou, il est temps de rejoindre ta maman canard. Tu l'as retrouvé? Caillou s'était tellement amusé avec la famille de canards qu'il en avait complètement oublié son ballon. Dommage que je ne sois pas un canard, je pourrais nager pour aller le récupérer. Hurrah! Je vais le porter. En route! Tu as besoin de prendre un bon bain, Caillou. Mais moi, je n'ai pas envie de prendre un bain. Pourtant, regarde, il y a une surprise qui t'attend dans la baignoire. Quack, quack, quack. C'était Clémentine au téléphone. Elle a un nouvel animal et elle nous invite à venir le voir. Veux-tu qu'on y aille? Caillou avait hâte de jouer avec le nouvel animal de Clémentine. Je sais que Clémentine n'a pas eu un chat. Peux-tu deviner ce qu'elle a eu? Caillou, lui, avait un chat, Gilbert. De quel autre animal pouvait-il s'agir? Un chien? Écoute, tu as raison, cela aurait pu être un chien, mais ce n'est pas ça. Essaie encore. Eh bien, peut-être que Clémentine a eu un écureuil. Non, les écureuils sont des animaux sauvages, ils vivent dehors. J'ai une idée. Je vais te donner un indice. Le nouvel animal de Clémentine est orange. Quel animal pouvait bien être orange, se demanda Caillou. Je sais, un dinosaure. Oh, ça alors, ce serait vraiment impressionnant. Écoute, nous allons bientôt le savoir. Bonjour, venez entrer. Viens voir, il fait plein de bulles. Quel genre d'animal pouvait bien faire des bulles, se demanda Caillou. Un poisson. Qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Moi, j'aime les saucisses et les biscuits. Tiens, voilà ma chérie. Tu lui en donnes juste un petit peu, d'accord? Il mange de la nourriture pour poisson. Il faut en prendre une petite pincée et la jeter dans l'eau. Il mange. Mon petit poisson à moi va avoir trop chaud s'il n'enlève pas son chandail. Est-ce que tu veux jouer avec nous? Bonjour, petit poisson. Je l'ai appelé Pirouette parce qu'il nage dans tous les sens. On aurait dit que le poisson s'était arrêté pour leur dire bonjour. Caillou était ravi. Poisson rouge, Pirouette, le poisson rouge. Voulez-vous un biscuit, les enfants? Et si on mangeait comme Pirouette? On va dessiner Pirouette. C'est pour vous. Oh, merci, c'est vraiment magnifique. Caillou, nous allons bientôt partir, d'accord? Mais Caillou ne voulait pas s'en aller tout de suite. Il avait une surprise pour Pirouette. Caillou était content, Pirouette regardait son dessin. Mais maman, elle, était prête à rentrer à la maison. Je te le laisse, ce sera pour Pirouette. Au revoir, Clémentine. Coucou, c'est nous. Clémentine a un joli poisson rouge qui s'appelle Pirouette et il a bien aimé mon dessin. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que Pirouette qui aime ton dessin. Hé, Gilbert. Ça, c'est le dessin de maman. Ma maman, elle est formidable. Elle m'emmène dans des endroits amusants, comme à la plage. Maman dit que c'est chouette de faire des choses nouvelles. Maman aime que je fasse son portrait. Il est vraiment magnifique, Caillou.
Et moi, j'aime quand elle vient me border le soir. On va vraiment aider Monsieur Lajoie, papa? Oui, on va l'aider à construire une niche. À construire une niche? Bonjour, monsieur Lajoie. Bonjour, c'est gentil de venir m'aider. Caillou est venu aussi. Bonjour, Caillou. Où est le chien? Caillou? Bonjour, Monsieur Lajoie. Il n'y a pas un chien, il y a 3 chiens. 2 petits chiots et leur maman. C'est un des chiots qu'on entend. Il est tout petit. 1, 2, 3. Tu aimerais jouer avec eux, Caillou? Caillou avait très envie de jouer avec les chiots. Ils avaient l'air si mignons. Mais les chiens lui faisaient parfois un petit peu peur. Oui, tu es une bonne chienne, Mimi. Approche-toi. Je te présente Caillou. Mimi est la maman. Bonjour, Mimi. Elle t'aime bien, Caillou. Mais est-ce que vous comptez ouvrir un chenil, Monsieur Lajoie? Non, je garde les chiens d'un ami qui déménage dans une nouvelle maison. D'ailleurs, la niche est une surprise pour lui. Caillou était toujours un peu hésitant, mais il aimait beaucoup les chiots. Il débordait d'énergie. Ils ont très envie que tu ailles jouer avec eux. Oh, mais où est-ce qu'il est parti, le petit chien, Monsieur Lajoie? Sûrement pas très loin. Je te parie qu'il se cache. Je vais aller le chercher. Amuse-toi bien. Essaie de me suivre. Caillou s'amusait tellement avec le petit chien qu'il avait oublié qu'il devait trouver l'autre. Quand tout à coup, il se souvint. Où est ton autre chiot avec la tache? Ce n'est pas un petit chien, c'est une balle. Petit chien, je n'arrive pas à trouver le chiot avec la tache, Monsieur Lajoie. Ne t'inquiète pas, la maman surveille toujours ses petits de près. J'ai l'impression qu'il continue à jouer à son jeu. Ça y est, je l'entends. Petit chien, mais où est-ce que tu te caches? Je t'ai enfin retrouvé. Le chiot voulait jouer à cache-cache. Et Caillou adorait jouer à cache-cache. Où est le petit chien? Je l'ai vu courir par ici. On ne l'a pas vu. On va juste poser le toit, ensuite on verra s'il y a des choses à modifier. Ah, le voilà. Et voilà, c'est parfait. J'espère que les chiens vont aimer leur niche. Viens, approche, Mimi. Vous aussi, les chiots, venez voir. Est-ce qu'elle te plaît? C'est une très jolie niche. Elle me plaît beaucoup. Eux aussi, ils aiment leur niche. Monsieur Lajoie, je crois qu'ils vont aller se coucher. J'ai l'impression qu'il t'aime aussi beaucoup, Caillou. Caillou? Maman! Comment tu fais pour te retrouver coincé dans mon manteau? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Je vais prendre toutes ces choses et les monter au grenier. Est-ce que je peux t'aider? Si tu veux. Tiens, tu vas prendre ce chapeau. Caillou aimait monter au grenier. Il y faisait toujours des découvertes. Regarde ce que j'ai trouvé! J'avais complètement oublié ce qu'il y avait là-dedans. C'était ma boîte à musique quand j'étais toute petite. Caillou aimait beaucoup la musique qui sortait de la boîte. Oh, et lui, c'était mon nounours préféré. Tu as vu, maman? Il a un trou dans la tête. On va essayer d'arranger ça. Voilà. C'est un ours pirate maintenant. Caillou était content de garder l'ours en peluche puisque la boîte à musique ne jouait plus de musique. Je suis un pirate. Pour moi, Caillou. Non, Mousseline. Viens me voir, Mousseline, j'ai quelque chose pour toi.
le bateau des pirates. L'air provenait de la boîte à musique. Je veux jouer avec la boîte à musique. À moi. Est-ce que tu veux ça? Non. Tu veux mon bateau de pirate? Non. Alors, si tu veux, je peux te prêter mon nounours pirate. Mousseline aimait beaucoup l'ours en peluche. Elle décida donc de prêter la boîte à musique à Caillou en échange. Maintenant que la boîte à musique s'était arrêtée de jouer, Caillou voulait reprendre le nounours. Tiens, Mousseline, tu peux t'amuser avec la boîte à musique. Non! Je veux mon nounours pirate. À moi! Mais qu'est-ce qu'il y a, voyons? Je veux reprendre mon nounours. La boîte à musique ne marche plus. Laisse-moi voir cette boîte à musique. Regarde, si tu tournes cette clé, la boîte à musique s'ouvre et elle se met à jouer. Tenez, vous pouvez l'utiliser chacun à votre tour. Mais Caillou n'était pas content. Il voulait jouer à la fois avec la boîte à musique et le nounours. Oh, qu'est-ce que je vois caché là? Des pirates? Avez-vous trouvé un trésor? Oui, c'est la boîte à musique. Nounours pirate la protège. Caillou et Mousseline avaient décidé de jouer ensemble aux pirates. Papa! Mon papa m'apprend à faire plein de choses intéressantes. On aime patiner ensemble, même si j'ai eu un peu de difficulté au début. De temps en temps, il fait le pitre. Mais il s'occupe tellement bien de nous. Quand je serai grand, je veux ressembler à mon papa. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je prépare la liste des choses que j'aimerais faire aujourd'hui. Quelle chose? Je vais aller faire des courses avec Mousseline. Veux-tu nous accompagner, Caillou? Non, je préfère rester avec papa. Merci, chérie. Moi aussi, je veux du café. Je pense que le café est un peu fort pour toi, Caillou. Par contre, je peux te donner une tasse de lait. Et tu peux faire comme si c'était du café. D'accord, merci, maman. Caillou adorait faire les mêmes choses que son papa. Oh, il est déjà cette heure-là. Je ferais bien de m'y mettre. Papa, ta liste. Attends, j'aimerais jeter un petit coup d'œil à cette liste. Réparer ça, faire ça... Oh, on va ajouter quelque chose. Préparer le repas. Voilà. Maintenant, tu peux donner cette liste à papa, Caillou. D'accord, maman. Au revoir. Au revoir, mon chéri. On n'en a pas pour longtemps. Entendu. Non, Gilbert. Redonne-moi cette liste. Tiens, essaie d'attraper la ficelle, Gilbert. Tout va bien en bas? Caillou trouvait que son papa était vraiment drôle avec toute cette mousse sur son visage. Tu peux m'en mettre aussi sur le visage? Approche ton marchepied. Je suis assez haut. Ça chatouille. J'ai l'air vraiment rigolo. Et maintenant, qu'est-ce que je fais, papa? Tu prends ça et tu retires la mousse. Hé, regarde, ça y est, moi aussi je me rase. Dis donc, tu ne serais pas en train de me copier, toi? Gilbert, non! Une seconde, monsieur, vite, vite, je suis pressé. Il faut d'abord te laver le visage. Mais papa, Gilbert a pris... Ne t'en fais pas, tu récupéreras ton papier plus tard.
Mais maman avait demandé à Caillou de donner la liste à papa. Regarde ça! C'est exactement ce qu'il nous faut. Tiens, tu vois? Le morceau que tu as trouvé s'emboîte juste ici. Il suffit de le recoller. Est-ce que je peux le faire, papa? Appuie doucement et mets-en un peu, juste là. Caillou était très fier de pouvoir aider son papa. Oh, à tes souhaits. Oh, atchou! Oh, cette chaise est sale, on ferait bien de la nettoyer. Et ton nez aussi, tu ferais bien de le nettoyer, papa. Elle irait très bien à côté de cette petite table. Elle irait très bien à côté de cette petite table. Tu as bien travaillé, bravo. Tu vois, j'ai réparé cette chaise, Gilbert. Je vais faire une pause et lire le journal. D'accord, Caillou? Mais Caillou aimait faire la même chose que son papa. Tu as vu, papa, moi aussi, j'ai fait une pause. Bon, tu es prêt à te remettre au travail? Oh, oui. Alors viens, suis-moi. Je peux te voir. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une rondelle. On la range dans ce pot. Encore une rondelle. Je la mets ici. Tu fais du bon travail, Caillou. On va trier tout ce qu'il y a dans cette boîte en peu de temps. Comme Caillou était fier d'aider son papa. Coucou, on est rentrés. Maman, viens voir. On est là. Moi aussi, moi, veux jouer. Désolé, Mousseline, mais c'est un travail pour Caillou et moi. J'aide papa à ranger. Alors, tous les deux, qu'est-ce que vous avez fait à manger? Une soupe de vis et de boulons? À manger? Gilbert, attends. Mousseline. Maman. C'est la liste de papa. Oh, je vois, la liste avait disparu. Attends une minute, Caillou. Mousseline essaie de faire quelque chose. Et voilà, elle voulait nous aider. Merci beaucoup, Caillou. Voyons cette liste. Bon, on a fait ça et ça aussi. Par contre, je n'avais pas écrit que je devais faire à manger. Et non, c'est moi qui l'ai ajouté. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à préparer le repas ensemble. Oh. Cette tranche de tomate a l'air tout à fait délicieuse. Caillou aimait vraiment faire la même chose que son papa. Une jolie tomate pour maman. Mais il aimait aussi aider sa maman. Merci beaucoup, Caillou. Je l'emporte parce que c'est mon jus de fruits préféré. Et voilà, nous avons fini de préparer le pique-nique. Viens vite, maman, on y va. Pas tout de suite, Caillou. On s'en va plus tard. J'ai encore des choses à faire avant de partir. Caillou voulait partir sur le champ. Il ne comprenait pas pourquoi sa maman lui demandait d'attendre. Est-ce qu'on peut partir en pique-nique tout de suite, papa? Tout de suite? Mais ce n'est pas encore l'heure de manger. Quand est-ce que ce sera l'heure? Eh bien, une fois que j'aurai terminé la lessive, là, ce sera l'heure. À moi? Oui, c'est à
ta veste, mais regarde, il manque un bouton. Je vais en poser un autre, comme ça tu pourras la mettre pour le pique-nique. Tu as dit pique-nique. Alors il est l'heure de manger, maman? Non, Caillou, pas encore. Devine qui c'est? Ah! Caillou, tu m'as fait sursauter. Est-ce que tu as fini? Est-ce qu'on peut y aller? Tu sais, Caillou, on a parfois l'impression que le temps passe très, très lentement. Tiens, que dirais-tu d'être le gardien de l'heure? Tu pourrais nous dire quand il sera l'heure de partir. Ah bon, tu crois? Et j'ai juste ce qu'il te faut. Quand la grande aiguille et la petite aiguille seront sur le 12, il sera midi et il sera l'heure de manger. Je vais régler le réveil pour qu'il sonne exactement à midi. Comme ça. D'accord, merci, papa. Caillou s'amusait beaucoup avec son réveil et il prenait son travail très au sérieux. Ce n'est pas encore l'heure. Donne à moi! Oh, Mousseline! Caillou ne voulait pas prêter le réveil à Mousseline. C'était à lui que papa l'avait confié. Mais où est mon réveil? Mousseline, est-ce que c'est toi qui l'as pris? Caillou n'arrivait pas à y croire. Voilà que son précieux réveil avait disparu. Qu'est-ce qui se passe tous les deux? Maman, j'arrive plus à trouver mon réveil. Il a disparu. Mousseline, dis-moi, est-ce que tu sais où est le réveil? Non. Ne t'en fais pas, il ne doit pas être bien loin. Aidez-moi à le chercher. Caillou a égaré son réveil. Il est pas là. Est-ce que par hasard il serait dans le frigo? Non. Ce n'est pas grave, Caillou. On va partir en pique-nique. On trouvera peut-être le réveil à notre retour. Non, je ne veux pas y aller maintenant. Je ne veux pas partir sans mon réveil. Mon réveil! Oh! Il est l'heure de manger. Regardez, ça y est maintenant, on peut partir en pique-nique. C'est moi. Je m'appelle Caillou. J'ai 4 ans et je sais faire un tas de choses. Je peux construire des choses avec mon papa. Je sais très bien prendre soin de mon nounours. Je lis même des histoires à ma grand-mère. Mais ce que je fais le mieux, c'est m'amuser. Aujourd'hui? Peut-être un peu plus tard, Caillou. Là, je dois emmener Mousseline à son cours de natation. Mais moi aussi, je veux aller nager. Je pensais que Léo devait venir jouer. Caillou avait complètement oublié que Léo devait lui rendre visite. Oui, Léo va venir jouer, Léo va venir jouer. Ça allait être une journée formidable. Je vais répondre. Caillou était tout content. Il pensait que c'était peut-être Léo qui l'appelait pour lui dire qu'il serait bientôt là. Allô, c'est Léo? Papa, c'est quelqu'un pour toi. Merci, Caillou. Allô? Oh, bonjour. Mais non, je suis content de pouvoir vous rendre service. Que Sarah vienne dès qu'elle sera prête. Est-ce que Sarah va venir chez nous? Oui, Caillou, mais elle ne pourra pas jouer avec toi. Sa maman a un mauvais rhume et elle m'a demandé si je pouvais emmener Sarah à son cours de karaté tout à l'heure. Un cours de karaté? Karaté! Caillou trouvait que le karaté semblait une chose bien étonnante. Léo! Caillou et Léo étaient ravis de passer la matinée ensemble. Ils se mirent tout de suite à jouer. Mais tu n'es pas Caillou? Non, je suis là, maman. On est des ours cachés dans une caverne. Sarah? Mais voyons, que fais-tu encore en pyjama? Ce n'est pas un pyjama, on appelle ça un gi. Je dois le porter pendant mon cours de karaté. Oh, que je suis bête. Entre un instant, je serai bientôt prêt. Veux-tu aller montrer ton costume de karaté à Caillou? Bonjour, Sarah. Caillou est dans sa chambre.
Mais fais attention, il y a 2 ours énormes cachés dans une caverne toute sombre. Caillou, est-ce que tu es là? Sarah! Bonjour. Je ne peux pas rester longtemps. Ton papa va me conduire à mon cours de karaté. Je voulais vous montrer le gi que je porte pour faire du karaté. Tu mets ça pour faire du karaté? Regardez! Ah! Je dois être à l'aise pour faire mes mouvements et mon gi est parfait pour ça. Ton papa pensait que j'étais encore en pyjama. Caillou et Léo étaient très impressionnés par la démonstration de karaté que leur faisait Sarah. Sarah, il est l'heure. Je dois y aller maintenant, mais je peux revenir après mon cours et vous montrer d'autres mouvements si vous voulez. Au revoir. La leçon de karaté fut très amusante, tant pour les grands que pour les petits. Au galop, plus vite. Oh, tout doux, ralentis, Caillou. Attention, papa. Tu sais, mon ami Jonas habite un ranch et il a beaucoup de chevaux. Aimerais-tu lui rendre visite? Est-ce que c'est un cow-boy? Oui, un vrai cow-boy. Je veux aller le voir. Entendu, on ira demain matin de bonne heure. Chouette, alors. Caillou avait tellement hâte de rencontrer un vrai cow-boy qu'il voulait déjà être au lendemain matin. Je vais voir où est Jonas. Tiens, Caillou, prends ces bâtonnets de carottes. Tu auras peut-être faim plus tard. Mais pour l'instant, Caillou n'avait pas faim. Tout ce qui l'intéressait, c'était de rencontrer un vrai cow-boy. Caillou, je te présente mon ami Jonas. Bonjour. Content de te rencontrer, bonhomme. Veux-tu faire le tour du ranch avec moi? Oui, s'il vous plaît. C'était la première fois que Caillou voyait un vrai cow-boy. Il était très impressionné. Comme c'est gentil, jeune demoiselle. Je pense que Mousseline préférerait ramasser des fleurs. Nous allons vous laisser tous les 3 entre cow-boys. Dis-moi, as-tu déjà vu comment on maniait un lasso, Caillou? Waouh! Caillou était fasciné de voir Jonas manier si bien son lasso. Ça y est, je l'ai eu! Heureusement qu'on a attrapé cette souche d'arbre avant qu'elle ne s'évade. Regarde là-bas, Caillou. Il est vraiment grand, ce cheval, papa. C'est un poney. Les chevaux sont encore plus grands. Je vais aller en chercher un à l'écurie. Caillou avait du mal à s'imaginer qu'un cheval puisse être encore plus grand. Regarde, Caillou, il pleut de la paille. Papa? Le hennissement du cheval avait surpris Caillou. Il n'apprécie peut-être pas qu'on joue avec sa nourriture. Ah bon, tu crois? Mais non, voyons, je faisais une blague. Ça y est, papa, le cheval va sortir. Caillou n'en croyait pas ses yeux. Le cheval était tellement grand, il lui faisait un peu peur. Caillou, je te présente Clovis. Viens, je vais te porter. On va aller le voir ensemble.
Bonjour, Clovis. J'ai l'impression qu'il t'aime bien, Caillou. Qu'est-ce que tu as là? Des carottes. Justement, Clovis aime beaucoup les carottes. Veux-tu lui en donner quelques-unes? Moi aussi, j'adore les carottes. Le premier travail d'un cow-boy, c'est de prendre bien soin de son cheval. Oh, elle pique cette brosse. C'est une brosse spéciale pour brosser le crin du cheval. Beau travail. Maintenant, on va regarder ses fers. Ses fers? Jonas montra à Caillou les fers que Clovis avait sous ses sabots. Les chevaux portent parfois des fers. J'en garde quelques-uns là-bas si tu veux. Tu peux aller y jeter un coup d'œil. Caillou essayait de s'imaginer comment il marcherait avec des fers à cheval. Tu l'entends hennir? Caillou décida de prétendre qu'il faisait du cheval. Plus vite, cheval. Encore plus vite. Tu viens juste de me donner une idée, bonhomme. Attends-moi, je reviens tout de suite, avec une surprise. Si on allait chercher maman et Mousseline pour qu'elles puissent aussi voir la surprise. Je me demande où est passée Mousseline. Oui, c'est bizarre, elle était juste là. C'est moi, coucou. Waouh. J'ai pensé que vous aimeriez faire un tour en famille. Installe-toi, Caillou. À ton tour, Mousseline. Un cheval. N'aie pas peur, Mousseline. Clovis est un très gentil cheval. Puisque tu aimes les fleurs, Clovis. Et ça y est, on est parti. Caillou se disait que Clovis était drôlement fort pour être capable de tirer tout le monde. Veux-tu essayer de conduire la charrette, Caillou? Oui, d'accord. Caillou était un peu inquiet, mais il avait très envie de guider le cheval. Tu as vu, papa, je conduis la charrette. Maintenant, tu ressembles à un vrai cow-boy. J'espère que tu t'es bien amusé. Je t'ai apporté un petit souvenir. Waouh! Merci, Jonas. Salut, bonhomme. Salut, à bientôt. Je suis un cow-boy. Au revoir, Clovis. Oh! Arrête-toi, cheval. Très bien, tu as mérité de manger une carotte. Ia! Nounours a très faim, maman. Mousseline a faim aussi. Ce n'est pas tout à fait prêt. Ça va prendre quelques minutes encore. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Est-ce que c'est prêt maintenant? Prêt maintenant? Que diriez-vous d'aller me chercher 2 belles carottes dans le jardin? Je vous les laverai, vous les mangerez comme le font les lapins. Oui, on va manger des carottes. Caillou et Mousseline se précipitèrent vers le potager, là où poussaient les carottes. Caillou avait déjà déterré des carottes. Il savait quand elles étaient prêtes. Je vais prendre celle-là. Puis ce fut au tour de Mousseline de déterrer sa carotte. Il faut tirer très fort. Non, Mousseline, attends. Maman doit d'abord la laver. C'était une si belle journée que maman décida qu'ils allaient manger dehors. 1 minute, les enfants. Il faudrait laver vos petites mains avant de manger. Allez, venez. Caillou eut beau chercher, il ne trouvait plus les carottes. Il se demandait où elles étaient passées. Les carottes? Les carottes ont disparu.
Ça, c'est vraiment très bizarre. C'est réellement un mystère. Le mystère de la disparition des carottes. Bon, je vais aller vous en chercher d'autres. Caillou était vraiment perplexe. Comment ces carottes avaient-elles pu disparaître? Maman, il y a un lapin. J'ai vu un lapin. Il avait une carotte. Viens voir. Je l'ai vu là. Es-tu sûre que c'était un lapin? Oui, c'était un petit lapin tout blanc. Tiens, regarde, c'est lui. Oh. Le lapin va peut-être revenir. Tout à coup, Caillou crut apercevoir la queue du lapin dans le jardin. Mais ce n'était pas une queue de lapin. Mon éléphant! Caillou était tellement déçu. Il pensait qu'il n'allait jamais revoir le petit lapin blanc. Quand, tout à coup, il sentit quelque chose tirer sa carotte. Regarde, maman! Oh, mais tu avais raison, il y a bien un lapin. Lapin! Tu vois, maman, je te l'avais dit. Ne t'approche pas trop, il ne te connaît pas. Boule de neige. Alors c'est là que tu te caches. Est-ce que c'est votre lapin, monsieur Lajoie? Non, c'est le mien. Je m'appelle Noémie. Je suis venue rendre visite à mon frère avec Boule de neige, mais il s'est échappé de sa cage. Nous l'avons cherché partout, ce petit coquin. Aimeriez-vous caresser Boule de neige? Et voilà, le mystère de la disparition des carottes est enfin résolu. Et en plus, j'ai retrouvé le lapin. Ça y est, je suis prêt, papa. Caillou aimait le bruit du vent dans les feuilles. D'accord, allons-y. Il fait tellement beau aujourd'hui. Veux-tu que nous marchions jusque chez Clémentine au lieu de prendre la voiture? Oh, bonjour, Caillou. Bonjour. Bonjour. Au revoir, Caillou. C'est la maman de Clémentine qui te ramènera. Clémentine est partie jouer dans sa chambre. Veux-tu monter et lui faire une surprise? Mais en arrivant en haut des escaliers, Caillou entendit un drôle de bruit. D'où venait donc ce bruit? C'est toi, Clémentine. Qu'est-ce que Michel est en train de faire? Michel s'entraîne à jouer du tuba. C'est pour ça qu'on ne doit pas faire de bruit. Caillou et Clémentine essayèrent très fort de ne pas faire de bruit. Bonjour Caillou, tu veux entrer? Je parie que c'est la première fois que tu vois un tuba. On y va! Pour jouer, je dois souffler là-dedans. Caillou était très impressionné. Est-ce que je peux essayer? D'accord, mais c'est plus difficile que ça en a l'air. Caillou était frustré de ne pas pouvoir faire de son comme Michel. Écoute, il faut beaucoup s'entraîner pour être un musicien. Moi, je joue dans une fanfare à l'école. D'ailleurs, mes amis vont bientôt venir répéter. Tu joues dans une fanfare? Oh oui, je l'ai vu jouer avec ses amis. Il marche comme ça et il joue de la musique en même temps. Tu vois, toutes les notes de musique sont écrites sur une feuille de papier. On appelle ça une partition. Comme ça, je sais toujours ce que je dois jouer. Caillou était très impressionné de voir Michel jouer de la musique en lisant des notes sur une feuille de papier. Michel, tu peux jouer encore de la musique, s'il te plaît? D'accord, mais mes amis vont bientôt arriver. Bon, venez, on va jouer à un petit jeu en les attendant. Quand je joue une note aiguë, vous tendez vos bras très haut vers le plafond. Quand je joue une note grave, vous les baissez aussi bas que vous pouvez. C'est d'accord? Vous montez ou vous baissez les bras suivant la note. Regarde comme je peux descendre bas, moi.
C'est une note aiguë. Je peux aller très haut avec mes bras. Encore plus haut. Michel, tes amis t'attendent dans le jardin. Oh, il faut que j'y aille. À tout à l'heure. Caillou trouvait ce jeu vraiment amusant. Il n'avait aucune envie d'arrêter. Je vais le ramasser. Hé, j'ai une idée. Laisse-moi essayer. Clémentine, Caillou s'amusait avec ce rouleau. Allez, venez tous les deux, je pense avoir la solution. Voulez-vous manger un biscuit, les enfants? Et est-ce que vous voulez boire du lait ou du jus de fruits? Oh, vous voulez boire du vinaigre. Bon, alors 2 verres de vinaigre. Non! Du lait, s'il te plaît. Oh, tiens, Michel et ses amis ont commencé à répéter. Dès que vous aurez fini de manger, vous pourriez aller les écouter. Caillou était impatient de voir tous les musiciens jouer ensemble. Caillou était fasciné par la trompette et la grosse caisse. Est-ce que nous aussi, on pourrait jouer? Désolé, mais on a déjà du mal à se réunir pour répéter. Il n'y a que nous qui pouvons jouer. Caillou était vraiment déçu. Il voulait jouer avec l'orchestre. Par contre, on va s'entraîner à marcher au pas. Vous pouvez nous suivre si vous voulez. Vous êtes prêts? C'est parti, on marche au pas. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Viens vite, Caillou, nous aussi, on va marcher au pas. 1, 2, 3, 4. Caillou, ton papa vient d'appeler. Il a dit qu'il était bientôt l'heure de rentrer. Il faut te préparer. Caillou n'avait pas envie de rentrer. Il voulait continuer à marcher au pas. Regarde! Oh non! Ma partition! Ça y est, je l'ai! Bravo, tu l'as attrapé, Caillou. Merci, Caillou. Sans ma partition, je ne pouvais plus jouer. Caillou était très fier d'avoir aidé Michel. Puisque la fanfare doit répéter et que nous devons raccompagner Caillou, je vous propose d'y aller tous ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Puisqu'on doit répéter la musique tout en marchant au pas, ce serait l'occasion. Oui! Et tous les deux, vous pouvez jouer du corps. Caillou était ravi de rentrer chez lui en marchant avec la fanfare. Caillou? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis revenue avec une fanfare, papa. Heureusement que j'étais là, sans moi, il n'aurait pas pu jouer. Caillou était très content. Il partait pique-niquer en famille. On va partir en pique-nique, on va partir en pique-nique. Mousseline s'est endormie. Oh. Allez, monte, installe-toi dans ton siège, puisque bientôt, on va partir en pique-nique. Caillou se mit à jouer tranquillement tout seul, mais après un moment, le trajet commença à lui paraître vraiment long. Est-ce qu'on est bientôt arrivé, maman? C'est encore un peu plus loin, mon chéri. Maman, regarde! Des vaches! S'il te plaît, est-ce qu'on peut s'arrêter voir les vaches? Et si on s'arrêtait pique-niquer juste là? Oui, d'accord, pourquoi pas? Caillou n'avait pas l'habitude de voir des vaches de si près. Il était tout content de pouvoir s'en approcher. Bonjour les vaches!
Regarde qui est réveillé. Mousseline aussi voulait voir les vaches en montant sur la barrière, mais elle n'arrivait pas à grimper. Tu veux que je t'aide, Mousseline? Voilà. Moi aussi, je veux être plus haut. Et hop. Mais qu'est-ce qu'elles disent, les vaches? Je pense que dans leur langage de vache, elles nous disent bonjour. Caillou adorait regarder les vaches. Mousseline veut manger. Dans ce cas-là, allons nous installer. Prends ton temps, Caillou. On a tout l'après-midi devant nous. J'ai fini. Je voudrais retourner voir les vaches. Attends une minute, je vais t'accompagner. Je vais emporter ton avion, tiens. On pourra le faire voler après. Mousseline, est-ce que tu vas aller voir les vaches avec maman? D'accord, mais il faut que tu finisses ta pomme d'abord. Dis, Caillou, est-ce que je peux essayer de faire voler ton avion? Oui, vas-y. Hurrah! Il a volé. Bravo, papa. Regarde, mon avion. Je vais aller le chercher. Merci, papa. Ne t'en fais pas, je ne faisais que passer. Au revoir. Attention, devant toi. Merci. Heureusement que tu m'as prévenu. Fiou. Qui a soif? Je vous ai apporté quelque chose de spécial. C'était une des boissons préférées de Caillou, du chocolat au lait. Est-ce que ça te plaît, Caillou? Mais Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que j'adore ça. Moi aussi. C'était une belle soirée enneigée et grand-mère était venue rendre visite à Caillou et Mousseline. Tit, tit. Vroom, vroom. Peux-tu klaxonner avec ton nez, Mousseline? Tit, tit. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je sais, c'est peut-être un monstre. Ah, ah. Caillou savait qu'il n'y avait pas de monstre, mais c'était tellement amusant de faire comme s'il y en avait un. Oh, je ne pense pas qu'un monstre puisse se cacher sous le sofa. C'est le bruit du chasse-neige. Caillou adorait imiter le bruit que faisait le chasse-neige. Vroom, vroom. Puis les clowns sortirent du cirque en dansant et se préparèrent pour la parade. Grand-mère, j'entends le même bruit que tout à l'heure. Oui, mais maintenant ça couine et ça tape. Et j'ai l'impression que ça vient de ce côté. Tu sais, c'est peut-être un de mes dinosaures. Je vais aller voir. Caillou s'imaginait qu'il était sur les traces d'un dinosaure. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, Caillou? Je suis en train de suivre un dinosaure, maman. Et il est descendu au sous-sol. Papa pourrait t'aider peut-être. Chérie, tu vas avoir de la compagnie. Bonne chance. Caillou n'entendait plus rien couiner. Par contre, il entendait un autre bruit. Papa, est-ce que tu as entendu quelque chose couiner? Tu parles de la perceuse? Alors, est-ce que c'était le papier à poncer? Est-ce que c'était le bruit de mon marteau? Voilà, c'était ce bruit-là. Maintenant, on entendait quelque chose couiner et cliqueter. C'est drôle, on dirait que le bruit est en train de monter. Tu ferais bien d'aller voir. Écoutant son papa, Caillou courut vers l'escalier pour suivre le bruit. Arrivé en haut, il ne savait plus où aller. C'est alors qu'il entendit des bruits familiers un peu plus loin. Maintenant, il savait à qui demander de l'aide. Alors, as-tu trouvé ton dinosaure? Un dinosaure? Mais je pensais que c'était un monstre. Ou alors, c'est peut-être un vaisseau spatial. Un monstre, un dinosaure ou un vaisseau spatial? Je suis curieuse de savoir d'où vient ce bruit. Maman, viens avec moi, s'il te plaît. Caillou ne pouvait le croire. Il n'y avait personne dans sa chambre à part Gilbert. Comment Gilbert pouvait-il faire un bruit si étrange? Oh, c'est un des anciens jouets de Mousseline.
Gilbert a dû le prendre dans le seau de jouets dans la salle de bain. Et voilà, maintenant on sait qui fait tous ces bruits bizarres. Qu'en penses-tu, Caillou? C'est Gilbert! Caillou, papa et grand-père allaient vivre une grande aventure. Ils allaient passer la nuit dans une cabane en rondin. J'ai souvent amené ton papa ici quand il était tout petit. Aujourd'hui, c'est ton tour. La cabane en rondin est comme une petite maison en bois. Mais où est-ce qu'elle est? On a un bout de chemin à faire avant d'y arriver. C'est par là. Gardez bien les oreilles et les yeux grands ouverts. La nature nous réserve toujours de belles surprises. Ils n'avaient pas fait quelques pas que Caillou repérait déjà un magnifique papillon. Papa, regarde! Il a disparu! Il est juste rentré dans sa coquille. Tu lui as peut-être fait peur. C'est merveilleux. Tout est exactement comme dans mes souvenirs. On va monter dans le bateau? Oui, mais ce n'est pas n'importe quel bateau, c'est un canot. Et ce canot va nous transporter jusqu'à notre cabane de l'autre côté. Caillou se sentit soudain très loin de chez lui. Il aurait préféré que sa maman soit là, avec lui. Papa, je ne veux plus y aller. C'est normal que tu sois inquiet, Caillou. Les aventures, au début, ça fait toujours un peu peur. Mais tu vas voir, tu vas bien t'amuser. Et on est là, avec toi. Et en plus, tu as ton propre gilet de sauvetage, comme les grands. Regarde. Mais Caillou ne pouvait s'empêcher de penser à sa maman. Je voudrais Rexy. Tiens, le voilà, Caillou. Tu sais, mon grand, je viens juste d'avoir une idée. Regarde, on va prendre des photos. On va pouvoir montrer tout ce qu'on va voir à maman et à Mousseline. Tu veux essayer? Dis-moi si tu vois quelque chose que tu aimerais que je photographie. Comme c'était amusant de prendre des photos. Maintenant, Caillou avait hâte de continuer le voyage. Prêt à embarquer, capitaine? Regarde bien autour de toi, Caillou, et dis-moi si tu veux que je prenne une photo. Caillou aimait regarder autour de lui, et il comptait sur Rexy pour l'aider à repérer des choses intéressantes. Caillou trouvait l'insecte magnifique. C'est une libellule. Ça s'appelle une libellule. Waouh! Regarde, Rexy. Elle est partie par là. Est-ce qu'on pourrait la suivre? Certainement, capitaine. Tout droit parmi les joncs, nous fonçons. Tu peux en toucher un, Caillou. L'épi du jonc est tout doux. C'est vrai! Regardez! C'était la première fois que Caillou voyait de si près un oiseau si grand et si majestueux. Nous avons de la chance. C'est un héron bleu. Il a mangé un poisson. Au revoir, héron bleu. Merci, grand-père. Bon, allez, on continue. On est presque arrivé. Ne bouge pas, Caillou. Je vais l'attraper. Quelle frayeur! Caillou était tellement content et soulagé que grand-père ait sauvé Rexy. Ah! Maintenant, je pense savoir qui a plongé dans l'eau. Cette branche a été rongée par un castor. Tu vois comme il est pointu? Oui, mais où est-ce qu'il est, le castor? Regardez, là! Rapprochons-nous. Avec un peu de chance, on pourra voir quelques castors. Où il est, le castor? Eh bien, il est dans sa maison. On appelle ça un abri. Sa maison n'a pas de
La porte est en dessous de l'abri. Pour rentrer chez eux, les castors sont obligés de nager sous l'eau. Hé, papa, grand-père! Ça, est-ce que c'est un castor? Oui, c'est un castor. Il a dû rentrer dans son abri maintenant. Allez, on y va. La chaleur du feu était bien agréable. Caillou était sûr que Rexy, qui était tout mouillé, l'appréciait aussi. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Les grillons. Le chant des grillons était très apaisant. Si apaisant que Caillou commença à s'endormir. Il est peut-être temps que tu ailles te coucher. Non, pas tout de suite. Oh, je ne suis pas fatiguée. Heureusement, parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Quand j'étais petit et que je venais ici, ce que j'aimais le plus, c'était de faire griller de la guimauve. Moi aussi. Caillou aimait regarder la guimauve changer de couleur. Si on en faisait griller encore une pour grand-père et une pour Rexy. Maman, elle aussi, elle aime la guimauve. Moi aussi. Caillou avait eu une journée si remplie qu'il s'endormit avant même d'aller au lit, la tête pleine de merveilleuses images de castors, de joncs, de libellules et bien sûr de guimauves grillées sur le feu. Et après les guimauves, papa m'a porté jusqu'à mon lit. Incroyable! Tu as vu un héron? Regarde, maman! Je t'ai envoyé un baiser.